J'ai le très grand plaisir d'accueillir Linda Bouchard. Bonjour Linda. Bonjour, enchantée. Alors, vous êtes venue passer quelques mois à Montréal parce que vous divisez votre vie en deux entre la côte ouest américaine et Montréal, mais vous venez sur une très bonne raison, c'est-à-dire que la SMCQ, dans sa série de portraits, a choisi de vous faire plein de place, là. Alors, comment vous retrouvez Montréal, là? Écoutez, je retrouve Montréal avec de la neige ce matin, ce qui est absolument extraordinaire parce que j'avais pas vu de la neige cette année. Moi, j'étais retournée sur la côte ouest au mois de novembre. J'avais pas vu la neige et là, je suis revenue au mois d'avril. Je m'étais dit, bon, ben, j'ai manqué l'hiver, mais pas du tout. La neige est là aujourd'hui, c'est magnifique, mais moi, je peux l'admirer parce que justement, j'ai manqué les grosses tempêtes. Mais justement, la SMCQ m'accueille pour un concert dédié à ma musique, ce qui est un grand honneur et ce qui est quand même unique, hein, parce que je pense que les compositeurs vivants qui ont la chance d'avoir un concert complet dédié à sa musique, c'est rare. Je pense que ça arrive lorsqu'on est dans notre tombe, honnêtement. On connaît votre réputation à l'international, va sans dire, et vous êtes dans les grandes pointures de la musique contemporaine à titre de compositrice, mais à l'international. Et on connaît beaucoup aussi ceux qui aiment cette musique, votre discographie qui est quand même assez impressionnante. Et j'aimerais savoir si dans ce concert que vous avez choisi d'intituler Brasier, si on aura l'occasion de voyager dans votre carrière un petit peu. Mais vous allez voyager dans le sens que il y a des œuvres, ça parcourt quand même 25 ans de musique. Ça. Alors, une œuvre. Ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à la SMCQ, c'est que Walter m'a commandé une œuvre en 1990. C'était la première œuvre qu'on me commandait au Québec, parce qu'à l'époque, j'étais à New York. Et je connaissais pas beaucoup Montréal, parce que j'avais quitté, moi, Montréal, je pense que j'avais 18 ans, j'avais été étudier aux États-Unis. Puis quand j'ai quitté Montréal, je connaissais pas vraiment New York. Quand j'ai quitté Montréal, donc je connaissais pas vraiment la ville. Et donc, Walter Boudreau me commande une œuvre en 90 et je reviens, une œuvre qui s'appelait Élan. Et c'était finalement un retour pour moi à Montréal où j'ai découvert Montréal. Et je me suis dit, non, c'est une ville fantastique, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Et ça a été un retour où je suis revenue. C'est au moment où j'ai commencé vraiment à avoir une carrière ici, où je revenais souvent. Et puis, Euh, ouais, on est 30 quelques années plus tard, Walter Boudreau m'offre ce concert, Mhm. portrait de 5 œuvres. Et donc, une œuvre compression que j'avais écrite pour la SMCQ en 96 et une œuvre que j'ai écrite Liquid States pour un petit ensemble qui s'appelle Standing Wave de Vancouver, Mhm. un ensemble de 5 musiciens. Et Réfraction, qui est pour un ensemble de à cordes, juste orchestre à cordes, qui a été aussi une commande de la côte ouest euh, du Vancouver New Music. Donc, on voit déjà une différence. Compression, j'ai oublié de vous dire, c'est une œuvre qui avait été composée en 96, au moment où il y avait eu beaucoup de compression budgétaire. On demandait aux gens de se serrer la ceinture, puis au même moment, on s'était rendu compte que les banques faisaient des profits absolument extraordinaires. Alors, c'est un ensemble qui est de forces très inégales, un ensemble musical de forces inégales qui s'affrontent finalement, des cuivres, des percussions, un tout petit ensemble de cordes. Puis je lisais justement, on lit en ce moment les millionnaires, les 25 billionnaires des États-Unis qui empochent des billions d'argent alors que la différence, on se rend compte que ça continue, hein, cette, cette, cet écart. Alors voilà, c'est une œuvre encore très actuelle. Réfraction, je disais, et une toute nouvelle œuvre, une création, Fracture, une commande de la SMCQ qui sera Mhm. pour un orchestre à cordes et percussion, et Brasier qui est pour cuivre et
percussion, aussi une commande du Vinco Revenu Musique. Donc, c'est vraiment les deux côtes, la côte ouest et la côte est des commandes du Canada. Je retiens que vous avez demandé à une femme, à une consoeur, de diriger la formation de la SMCQ parce que c'est ce que vous faites depuis toujours. Vous avez ouvert la porte, vous avez défoncé le plafond de verre en ce qui concerne la présence des femmes en musique contemporaine en particulier. Et ça ne me surprend pas du tout que vous ayez choisi une femme comme chef pour cet événement. Écoutez, quand j'étais à New York, j'ai produit beaucoup de concerts. Et puis souvent, je faisais des concerts où on produisait que de la musique de femmes compositrices. Et on n'annonçait jamais que c'était de la musique de femmes, naturellement. Et les gens me disaient, ah, mais c'est juste des femmes. Je disais, ah oui? Alors voilà. Il faut arrêter de penser que c'est un hasard, que ça sort de l'ordinaire, que ce soit des femmes compositrices ou que ce soit des femmes chefs d'orchestre. Vous avez, pendant toute cette carrière, sans doute vécu quelques expériences marquantes, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs à travers le monde. Est-ce qu'il y a des événements qui restent accrochés à votre mémoire comme étant des pivots dans votre carrière? Un ou deux? Écoutez, pour moi, un moment... écoutez, New York a été pour moi une grande école. J'ai été à New York pour 2 mois et j'y ai vécu 11 ans. Hmm. Et je pense que, vous savez, New York, on s'imagine que New York est une ville dure, que c'est une ville difficile, mais c'est une ville d'une grande humanité. Les gens sont d'une grande générosité. Il y a beaucoup de compétition dans New York, mais il y a aussi une grande ouverture. Puis il n'y a pas de jugement. Et l'expérience que moi j'ai eue professionnellement à New York, j'aurais jamais pu avoir cette expérience-là nulle part ailleurs. Écoutez, j'ai travaillé dans de la musique de film, j'ai travaillé j'ai fait des orchestrations pour Pina Bausch, pour les ballets, j'ai dirigé des opéras d'Offenbach, j'ai touché à tellement de choses. J'ai vu Leonard Bernstein diriger, j'étais dans un milieu de musique avec les plus grands dans le monde. Et jamais on ne m'a fait sentir que je venais d'un milieu humble. Au Hmm. contraire, c'était toujours viens. On m'invitait. J'ai été Votre invitée à la grande oui. table. Ben, c'est ça, Pardon. oui, effectivement. Mais vos racines demeurent montréalaises, vous êtes québécoise au départ et Tout à fait. vous êtes sans doute consciente de cette capacité qu'a le Québec de générer l'innovation, de défoncer l'exploration par certains moments. Et c'est ce que vous avez fait pendant votre carrière. Vous avez donné à la musique le résultat de votre réflexion sur le Québec, bien sûr, mais aussi sur l'ensemble de ce qui se passe à travers le monde. Comment traduire ça en musique? Écoutez, vous savez, moi j'ai commencé à vibrer à la musique. J'ai choisi la musique, j'ai choisi de faire de la musique. J'ai pas vraiment choisi d'être compositrice parce que je comprenais pas vraiment c'était quoi être compositrice. Euh, mais vous savez, lorsqu'on on décide de créer, c'est une, euh, c'est une passion, c'est une pulsion. C'est pas quelque chose qui est rationnel finalement. Si on se lève le matin, on veut prendre le petit déjeuner, puis ensuite on a besoin de créer. C'est comme ça. Parce que sinon, souvent je me disais, je pourrais faire tellement de choses à part de faire de la création. Puis pourtant, je peux pas m'empêcher de faire ce que je fais. Linda Bouchard, d'une certaine façon, vous êtes un modèle pour toutes ces femmes qui, en création, tentent de percer. Et je pense que la grande qualité qu'on peut vous attribuer, c'est la persévérance et l'ouverture. Je vous souhaite un bon concert ce dimanche à 15 heures. C'est à Pierre Mercure et on aura l'occasion d'entendre 5
de vos œuvres, dont une création. Et en passant un petit coup de chapeau à Walter Boudreau, qui sera sans doute là dimanche. Et je vous remercie pour votre présence. Et passez un peu plus de temps chez nous, là. Vous en avez pour quelques Ab- mois, je crois. Absolument. Je suis ravie de ça. Merci. Merci beaucoup, Linda Bouchard.